Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. C'est toujours un grand plaisir de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Et aujourd'hui, je souhaiterais m'intéresser à quelle vie antérieure vous impacte ici-bas. Parce que vous savez, en fait, il y a ce qu'on appelle l'aspect transgénérationnel qui peut vous impacter, puisque vous engrammez dans vos cellules des informations qui comprennent vos informations à vous depuis votre conception, mais également les informations de vos ancêtres, puisque vous provenez également de vos ancêtres. Et il y a un dialogue cellulaire constant. Néanmoins, il arrive également parce que vous avez des mémoires de l'âme, qu'il y ait une vie antérieure ou une vie parallèle, hein, selon les termes de chacun. Quelque chose qui vous impacte ici-bas dont vous n'avez pas conscience. Donc on va vraiment mettre la lumière dessus. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser comme carte Alors, ok. On va prendre ce nouveau jeu de cartes que j'aime vraiment beaucoup qui s'appelle The Seed and Sickle. Alors, combien? 4? Très bien. 4. Il va y avoir donc 4 choix, mes chères belles âmes. Ok. 2, puis... Ouh! Oh bah dis donc. Ah oui, mais là, alors lesquelles? Celle qui est au-dessus et celle qui est au-dessus. Très bien, merci. Bon. Alors, vous avez en choix numéro 1 cette carte. Mistletoe. Bon, ce qui compte ici, c'est vraiment l'illustration. Hein, donc voilà. Ne vous inquiétez pas, qu'est-ce que ça veut dire, quelle plante c'est pas le propos. Ça, c'est le choix numéro 1. Choix numéro 2. Choix numéro 3. Choix numéro 4. Voilà mes chères belles âmes. Eh bien moi, je vous dis à tout à l'heure pour le premier tirage et je vous embrasse bien fort. Bonjour mes chères belles âmes, vous qui avez choisi The Mistletoe. Donc en fait c'est un gui. Et en Scandinavie, cette plante est appelée la plante de la paix. Ok. Ok. Alors, nous allons voir ensemble quelle vie intérieure vous impacte ici-bas, hein, dans votre vie ici-bas. On va prendre 2 cartes. The Earth Alchemy Oracle. Ok. On va prendre 2 cartes pour commencer. Bon, alors là, ça fait trop. On dit que si, il faut que je prenne ça et ça. D'accord. Et ça après. D'accord. Ok. Ouais. D'accord. Donc, en fait,
Dans une vie antérieure, il a fallu que vous vous cachiez. C'est pour ça que ce sont des fleurs assez sombres, l'univers est assez sombre. Il a fallu vous cacher parce que on vous recherchait, c'était dangereux, vous ne circuliez que la nuit, vous ne vous montriez pas en journée, vous étiez tout le temps en vadrouille et vous n'avez pas pu vous accomplir. La vie a été très violente, surtout à la fin. Vous étiez en constante survie. Je parle de votre vie antérieure. Alors, moi j'ai 17e siècle. D'accord. 17e siècle, ok. Donc tout était sombre, même vos pensées. Du coup, c'était très compliqué pour vous d'accéder à quelque chose de lumineux, à, où vous pouviez vous légitimer puisque vous deviez vous cacher. Donc impossibilité de vous légitimer, d'être dans la lumière. Tout ça a été totalement occulté. Vous étiez en constant danger. Tout devait être caché. Vous aviez des vêtements sombres pour ne pas vous faire remarquer. Et c'est cette vie antérieure qui vous impacte ici-bas. Et vous, qu'est-ce que cela vous apprend ici-bas? C'est que vous avez du mal à vous légitimer. Vous avez du mal à aller dans votre lumière. Vous avez du mal à prendre votre place. Vous avez du mal à vous rendre visible, comme si quelque chose, comme si vous aviez une chape de plomb au-dessus. Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. On ne sait jamais ce qui peut arriver. On va peut-être me critiquer, on va peut-être me condamner, on va peut-être me rejeter, on va peut-être m'humilier sur la place publique, parce que c'est ce qui vous est arrivé dans votre vie antérieure. Mais vous voyez ce qui est intéressant dans cette carte, c'est qu'il y a quelque chose de lumineux. C'est cette pépite-là, jaune. Vous aviez cette pépite d'or. Et c'est ce que vos assaillants souhaitaient vous prendre. C'est-à-dire, mes chères belles âmes, votre savoir, votre lumière. Et vous avez beaucoup souffert de ça. Et c'est ce qui vous impacte ici-bas aujourd'hui. Et vous souffrez de ça, de ne pas avoir l'impression que vous avez droit à votre place, que vous avez droit de vous légitimer, vous avez le droit d'être visible et d'honorer votre chakra sacré et du plexus solaire. Et vous, votre chemin, c'est d'accéder à ça, à l'abondance, à la lumière, à la paix, à la transformation. Vous voyez? L'ombre et la lumière. Vous êtes venu chercher la lumière alors que vous avez été dans l'ombre dans cette vie antérieure. On vous demande maintenant d'aller vers votre lumière, voyez? Alors attendez, moi, je suis devenue totalement bigleuse, les amis, maintenant vous le savez. Et donc vous avez le golden topaz. Donc vous voyez, ça c'est vraiment en lien avec votre chakra du plexus solaire. C'est vraiment de prendre ce chemin, d'aller vers votre lumière, de vous rendre visible, de montrer vos dons. Ouais. Parce qu'en fait, dans cette vie-là, dans cette vie antérieure, il a fallu que vous soyez forte ou fort. Parce qu'il y a quand même des hommes. Donc, il a fallu que vous soyez fort ou forte. Ne pas montrer que vous étiez vulnérable, que vous aviez des fragilités, parce que ça aurait pu être dangereux pour vous.
Donc vous avez été comme un guerrier, comme une guerrière, vous n'avez pas lâché prise, vous êtes allé jusqu'au bout, vous avez été dans le courage, parce que vous aviez ça en vous, cette grande force en vous, ce savoir que vous aviez en vous et que vos assaillants souhaitaient vous voler au prix de votre vie. Hein. Donc on vous demande de prendre du quartz rose pour aider à ouvrir votre cœur. Parce que il y a cette chose de je n'ai pas le droit d'être vulnérable, je ne veux pas me montrer tel que je suis avec ma vulnérabilité parce que c'est dangereux. Et c'est vraiment quelque chose qui vous met dans un instinct de survie et paf, vous vous fermez pour vous protéger. Mais aujourd'hui, on n'est plus dans la même époque. Vous avez le droit de vous montrer. Bon, la seule chose que vous pourriez avoir droit, c'est effectivement qu'on vous critique, qu'on vous jalouse, etc., etc. Mais on ne va plus vous mettre sur le bûcher pour vos dons. Vous comprenez? Ayez le cœur sur la main. Ouvrez le cœur. Quartz rose, les amis. Hein. C'est ça qui pourra vous aider. Ce sera vraiment un joli pas pour vous. Et aussi l'ambre. Alors, je vois dans cette ambre, donc le chakra du plexus solaire, c'est aussi relié au cœur parce que le lion, l'ambre, c'est associé au signe astrologique du lion. Donc il y a du feu en vous. Il y a vraiment quelque chose qui vous pousse vers. Mais il y a cette peur. Ah, mais je ne veux pas me montrer vulnérable. Donc aidez-vous également de l'ambre si cela résonne pour vous. Et regardez, moi ce que j'adore dans cette carte, c'est quand même tous les cœurs. Vous avez tellement voulu protéger votre cœur. Mais on ne peut plus vous le voler, ça. Et l'ambre va vous donner de la force pour continuer à être courageux et aller vers votre but. Parce que vous avez des rêves et vous pourriez très bien les accomplir puisque vous êtes dans votre vie ici-bas. Vous avez à apprendre le chemin de l'abondance. Faire confiance, ouvrir votre cœur, accéder à vos trésors enfouis, vos sagesses ancestrales. Ok. Donc on vous demande de prendre du recul, d'accord? De prendre du recul par rapport à cette vie antérieure qui vous met tout de suite dans un certain schéma de je me cache, je veux pas me montrer. Oups. Alors on me dit de les prendre, d'accord. Okay. Oh, il repleut. Bah oui, il pleut aujourd'hui, mes chères belles âmes. C'est comme ça. Après la pluie, le beau temps, et après le beau temps, la pluie. Ok. Ok, une carte. On va prendre aussi une. Alors, j'ai pris en fait une carte, enfin deux cartes de l'oracle de la rose de Rebecca Campbell, puis on va prendre le prisme color. Ouh! Bon bah super. Alors là, ça va très vite. Hein. Oui, on me dit que vraiment ça peut s'accélérer pour vous. On me parle également de voyage. Alors peut-être que ce sera un voyage intérieur, peut-être que ce sera un voyage physique, mais qui va vraiment vous apporter énormément dans votre évolution. Ça va vous permettre de shifter, euh, ouais, de créer un changement intérieur conséquent. C'est comme un bon quantique, d'accord? Alors, je ne sais pas si vous entendez la pluie. Est-ce que vous entendez la pluie? Alors, je cherche le mot. Ah zut. Et en fait, ce qui se passe,
ça se réactive, votre volonté inconsciente de vous protéger se réactive automatiquement dès que vous êtes piqué, dès qu'il y a une épine qui vous pique. Et vous voyez toute la protection que vous mettez en place là. Alors effectivement, il est important et nécessaire de créer un... Alors, dans un terme militaire, ce serait un territoire de sécurité. Mais ce serait plutôt ici d'offrir une limite saine entre vous et l'autre. Et vous voyez, ce qui est vraiment intéressant, on vous demande de prendre du recul. Parce que parfois, en fait, lorsque vous êtes avec les personnes, il y a trop de proximité. Alors, moi, ça me rappelle évidemment que selon les cultures, la façon d'approcher les gens, hein, la bulle d'intimité est très différente. Par exemple, au Maghreb, on est très très proche, on se touche même. Alors que, par exemple, au Japon, il y a une distance assez conséquente. Hein. Euh, et que donc vous avez besoin de trouver votre distance idéale pour ne pas vous sentir en insécurité. D'accord? Parce que vous avez besoin de renouer avec votre sécurité intérieure. Et ça passe par la juste distance entre vous et l'autre. Et on vous dit, laissez faire le temps. Vous savez, le temps est une illusion. Tout peut s'activer en un instant. Mais il s'agit de vous faire confiance, de faire confiance au timing divin, parce que cela peut arriver très vite de cette façon-là. Parce que cela parle de bons quantiques pour vous. Et à partir de là, vous allez retrouver une belle énergie qui va circuler. Il n'y aura plus toute cette cristallisation qui va vous mettre dans une forme de léthargie, dans une forme d'apathie, dans une forme de non-action. D'accord? Et vous voyez, moi, cette couleur orange, cela me rappelle encore une fois votre chakra sacré. Il y a vraiment quelque chose en lien entre votre chakra sacré et votre chakra du plexus solaire, mes chers belles âmes. Ok. Alors, on va terminer avec... Voilà, je voulais, comme d'habitude, parce que j'adore ça, je crois que ça s'appelle la magie de la lune noire. Alors, une carte. Bon, ça saute très très vite. Hein. Donc, vous avez Sagittaire. Autorise-toi à élargir tes horizons et à envisager de nouvelles façons de fonctionner. Bon, on est en plein dedans. Hein. C'est le moment de partir à la découverte de nouvelles facettes de toi-même en sortant de ta zone de confort. Et c'est pour cela que j'ai eu vraiment ce truc de voyage. Ça peut être un voyage intérieur et un voyage physique prévu ou pas, qui va vous aider justement à shifter cela. Pour certaines personnes qui vivent peut-être une nuit noire de l'âme, ça peut être ce voyage intérieur aussi, hein, d'accord? Alors effectivement, on me demande de vous dire, les guides me demandent de vous dire que pour tout ce qui concerne les vies antérieures, les liens karmiques, etc.,
c'est vraiment quelque chose qui n'est pas à la portée de la plupart des gens, euh, sauf pour les personnes qui ont vraiment cette capacité ou par exemple qui ont fait une formation aux mémoires akashiques, etc. Mais si ce n'est pas le cas, vous avez également la possibilité de prendre rendez-vous justement pour travailler spécifiquement sur cela. Surtout si c'est quelque chose qui vous bloque, qui vous fait souffrir, ou vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à accéder à votre plein potentiel alors que vous savez au fond de vous que vous avez cette sagesse ancestrale qui ne demande qu'à fleurir. Donc n'hésitez pas à ce moment-là N'hésitez pas à me contacter pour prendre rendez-vous si ça résonne pour vous, ok? Voilà, mes chères belles âmes, ça a été vraiment un grand plaisir de faire ce tirage pour vous. Eh bien, si ça a résonné pour vous, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et puis à vous abonner si vous ne me connaissez pas. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations concernant les différentes consultations que je propose tout de suite dans le descriptif ci-dessous. Sinon, vous avez également mes coordonnées, mon site, Instagram, où je poste des vidéos de là où je suis. Vous avez également Facebook si vous le souhaitez. Je vous embrasse bien fort, mes chères belles âmes, et puis je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Bonjour mes chères belles âmes du groupe 2, j'espère que vous allez bien. Vous avez choisi l'aconite que vous voyez ici. Et vous voyez ce qu'il y a vraiment de très intéressant, c'est qu'il y a une clé. Et on vous dit, c'est vous qui avez la clé. C'est-à-dire que dans une vie antérieure, vous n'avez pas pu avoir la possibilité d'avoir cette clé. Mais dans cette vie-ci, vous l'avez. Et c'est ça la grande différence. Donc, alors, on me demande de prendre 2 cartes du Earth Oracle, Earth Alchemy Oracle. Nous allons voir ça ensemble. Donc 2 cartes, voilà, une première à sauter et une seconde, super. Et puis on me demande de prendre également 2 cartes du Rose Oracle, que j'adore, c'est Rebecca Campbell, c'est elle qui a fait les Starseed, les Artisans de Lumière, Rose Oracle. Donc on va en prendre aussi 2. On me demande d'abord de montrer ces cartes. Ah, intéressant. C'est intéressant. Une carte. Une carte. Ah, bah alors là, c'est très intéressant. Bon, vous, je vous dirai. Je vous dirai après. Patientez, les amis, patientez. Ah, ok. D'accord. Donc, il faut que je continue. On va prendre une carte de l'esprit des animaux. Une. Donc ça va concerner la teneur de cette vie antérieure. Ok ? Que vous n'êtes pas comme tous les autres, dans le sens où vous êtes des petits rebelles. Et donc, ah ouais, effectivement. Ok. On va prendre une carte de l'oracle bleu. Ok, ça va être 2. D'accord. Okay. Et on va prendre une carte des tea leaves. Non, on me demande d'en prendre 3. D'accord, donc 2 pour la vie antérieure et 1 pour la vie d'aujourd'hui. Ok. Alors, une première carte à sauter. Ok, les 3 ont sauté, très bien. Donc c'est celle-là qui sera en dessous, très bien. Ok, comme ça me donne le la.
Ok. Dans cette vie antérieure, vous étiez en couple, mais il y avait une tierce personne. Cette tierce personne était extrêmement féroce. C'est l'image de la panthère. Elle arrive masquée, puisque la panthère, elle est souvent noire, donc elle avance en silence et vous n'avez rien vu venir. Je parle de votre vie antérieure. Cette personne avait un masque. Donc c'est comme si elle évoluait dans votre cercle sans que vous vous doutiez de quoi que ce soit. Cette personne cachait un jeu. Elle voulait détruire votre relation qui était faite d'amour. Regardez ce lien très fort entre vous et l'autre. Et vous voyez ces crocs. Dans cette vie antérieure, elle a dépecé vos liens d'amour avec votre autre. Il y avait de la magie noire. Oui. Il y a eu de la magie noire, des incantations, des rituels. Et cette personne était quelqu'un de votre famille. C'est pour ça que vous n'avez rien vu venir. Ouais. C'était très caché, très souterrain. Alors que vous étiez vraiment dans un amour puissant, coloré, fluide, merveilleux. Et il y a eu une coupure. Votre autre est parti du jour au lendemain et vous n'avez pas pu voir ce qui s'est joué. Et vous n'avez pas vu les alertes qu'il y avait, flag. Vous n'avez pas vu ça. Mais on vous dit que dans cette vie-ci, vous allez faire cette transition pour pouvoir aller retrouver ce couple. C'est la raison pour laquelle vous vous êtes incarné, pour retrouver cette âme sœur et renverser la vapeur par rapport à ce qui n'a pas pu se faire, parce que vous avez eu un sentiment d'abandon total. C'est pour cela que vous vous sentez seul, que même si vous êtes en couple, même si vous êtes entouré, vous vous sentez seul. Et ça, il y a vraiment quelque chose de très nostalgique en vous. C'est comme si vous rêviez d'un ailleurs et qui vous vient en fait de cette vie antérieure où tout était merveilleux et d'un seul coup, clac, la personne est partie. Et vous n'avez pas compris en fait. Vous n'avez pas compris ce qui s'est joué. Mais il y a un grand vide, un sentiment d'abandon total et d'incompréhension. Et c'est pour cela que dans cette vie-ci, on vous demande d'ouvrir votre cœur, de faire confiance, parce que l'une des raisons pour lesquelles vous vous êtes incarné, c'est vraiment pour retrouver cet amour que vous avez connu. Mais cette fois-ci, c'est vraiment pour aller jusqu'au bout du bout. Donc, n'hésitez pas à prendre du quartz rose
pour vous aider à transcender cette souffrance qui a été réelle dans cette vie antérieure et vous offrir cet amour pleinement dans la lumière. Et ça, avec la citrine, cela va vous aider justement à aller dans votre pleine expression de vous-même. Parce que dans cette vie-ci, hein, la citrine, c'est vraiment en lien avec le chakra du plexus solaire. Oui, c'est vraiment d'être transparent, d'être transparente. Parce que vous avez en vous cette mémoire-là, hein. Ça vous a impacté, hein. Et sans même comprendre pourquoi, eh bien, vous n'arrivez pas à être pleinement dans la relation. Il y a toujours une part de vous qui est, il y a comme un flou artistique, comme si vous ne parveniez pas à être totalement dans l'intimité avec la personne. Donc, soit pour vous, ça se passe au travers de relations qui se coupent brutalement, sans comprendre le pourquoi du comment, mais ça arrive comme ça. Ou si vous êtes en couple, c'est comme s'il y avait une partie de vous, une part de vous qui n'était pas complètement là. Parce qu'il y a cette incompréhension, euh, ce sentiment d'abandon, de ne pas être pleinement dedans. Vous voyez? Ça peut se jouer également de cette façon-là. Et on vous demande de faire confiance au cycle. Que vous êtes en fait, euh, en numérologie, il y a le chiffre 9 et le 1. Et vous êtes dans un entre-deux actuellement. Donc peut-être que vous vivez des instants qui ne sont pas très agréables, où vous avez l'impression d'avoir les fesses entre deux chaises. Mais il y a comme une transition qui se joue. Donc peut-être que vous êtes en train de vivre quelque chose qui vous rappelle à cela, même si vous ne vous en souvenez pas de façon consciente, ok? Et que tout peut changer justement ce printemps, c'est-à-dire cette saison. Comme c'est un tirage intemporel, hein, même si vous êtes en hiver, ce sera la saison de l'hiver. Ou si c'est en automne, ce sera en automne, d'accord? Mm. Et ce sera en fait un nouvel horizon pour vous. Vous voyez ce soleil qui s'ouvre. Et ça va également vous permettre d'activer votre chakra coronal. Même si c'est marqué hat, qui veut dire chapeau. Alors ce qui est très intéressant, ne prenez, mais vraiment, que si ça vous parle, si ça a résonné pour vous, mais en fait il y a plusieurs cartes, il y a deux mêmes cartes qui sont sorties. Donc peut-être que pour vous, il y a aussi un autre message dans le choix numéro 1, mais ne prenez que si ça résonne pour vous, d'accord? Parce que c'est pas pour tout le monde. Hmm. Alors on me dit pour certains, certaines, oui, il y a une corrélation et c'est la même histoire, mais avec un autre point de vue. Et puis pour d'autres, pour qui ça résonne toujours, ce choix numéro 1 est en lien avec une autre vie antérieure. Ok? Ok. Alors, on va terminer avec une carte. Oui, donc pour vous, en fait,
C'est vraiment en lien avec l'aspect relationnel, cette dualité que vous pouvez avoir au niveau de l'amour. Euh, vous n'allez pas dans votre plein potentiel. Donc, on vous dit d'avoir du quartz rose sur vous, que vous mettez dans votre poche, mais et à chaque fois quand vous avez l'impression que vous refermez votre cœur ou que vous avez l'impression d'être très nostalgique d'un ailleurs et donc de ne plus être vraiment présente dans la relation que vous êtes en train de vivre ou de ne plus croire en l'amour ou que sais-je, euh, prenez cette pierre dans votre main gauche pour vous aider à relativiser. Parce que tout est à l'intérieur de vous. Tout est à l'intérieur de vous. Vous avez toutes les ressources nécessaires. Ok? Si c'est quelque chose qui vous fait souffrir et que, par exemple, vous n'arrivez pas à concrétiser vos amours ou que ça se termite, ça se termine brusquement sans que vous puissiez comprendre quoi que ce soit, que vous n'arriviez vraiment pas à comprendre les tenants et les aboutissants et que ça vous met vraiment dans un état d'abandon total, ne restez pas seul avec cela et vraiment faites-vous accompagner. C'est important. Alors, il y en a deux pour vous, super. Alors on va les prendre. Paix. Retrouve des espaces. Alors attendez, je vais mettre mes lunettes parce que je suis de plus en plus bigleuse. Retrouve des espaces et des instants où tu peux goûter au repos et à la plénitude. Quitte la frénésie et l'action du quotidien afin de pouvoir ressentir la quiétude en toi ici et maintenant. Alors ça, c'est un message spécifique justement pour les personnes qui vivent vraiment des situations de coupure instantanée de la relation. Donc soit vous allez vous papillonnez, vous allez de relation en relation sans vous poser, soit vous n'attendez pas le deuil et puis vous vous activez dans le travail ou aux sorties avec les amis, etc., etc. Donc il est nécessaire en fait de faire le deuil, parce que en fait dans cette vie antérieure, vous n'avez jamais fait le deuil. Vous n'avez pas pu faire le deuil parce que vous étiez jeune et que c'était presque votre premier amour et que il y avait vraiment 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 une jalousie de ce membre de votre famille. Vous n'avez rien vu venir. Attendez. Il y a vraiment un nettoyage à faire à ce niveau-là. Un nettoyage à faire au niveau de la personne qui vous a trahi et qui était très chère à votre cœur. Ouais. Pour que vous puissiez prendre du recul et guérir de cette blessure du cœur profonde, parce que il y a non seulement cette personne qui vous a quitté, mais il y a aussi et surtout cette personne en lien avec un membre de votre famille et où vous n'avez rien vu venir. Et il y a peut-être pour certains ou certaines personnes des miasmes de cela aussi. Donc il y a peut-être quelque chose à nettoyer là-dessus et à mettre de la lumière, ok? Ah oui, alors j'ai oublié de mettre mes lunettes. Taureau. Même si tu as l'impression que tes projets se manifestent avec trop de lenteur, c'est le signe que tu enracines ce que tu désires créer avec engagement et sagesse. Ouais. Et pour moi, c'est vraiment en lien avec Hat. Le soleil commence à se lever, donc vous inquiétez pas. Il va vraiment y avoir, et c'est vraiment en lien avec votre chakra du plexus solaire, vous vous rappelez de ça, avec la citrine, et aussi en lien avec le chakra coronal qui va pouvoir s'ouvrir.
Donc, on vous dit, ne vous inquiétez pas, faites confiance au timing divin, d'accord? Bon, waouh, j'adore ce genre de tirage parce que ça donne vraiment un éclairage important sur ce qui se joue. Parce que tant qu'on n'a pas cette conscience-là, qu'on n'a pas cet éclairage-là, c'est difficile de pouvoir faire des choix éclairés à partir du moment où on a l'impression de subir les événements de la vie. Donc voilà, mes chères belles âmes, j'espère que ça a résonné pour vous. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si vous ne me connaissez pas. Moi, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire karmique et transgénérationnelle. Vous avez en dessous de cette vidéo un lien d'une autre vidéo qui s'appelle quelle consultation avec moi, parce que j'offre aussi bien des guidances personnalisées, consultations thérapeutiques, communication animale et lecture de l'âme. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Vous avez également mon mail, mon site, mon Instagram et mon Facebook si vous souhaitez me suivre et voir un petit peu qui je suis. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Bonjour mes chères belles âmes. Vous avez choisi le groupe 3 avec le jasmin. Ok. Pour certains, certaines d'entre vous, vous vivez peut-être des moments un peu douloureux actuellement, qui est en lien pour certains, certaines avec la nuit noire de l'âme. Et que ça, en fait, ça va vraiment vous permettre de nettoyer les miasmes restés concernant votre incarnation passée. Et ça concerne votre dernière incarnation. Donc c'est très important pour vous. On va prendre 3 cartes du soleil radiant. Ok, on a une. Ok, on a 2. Et on a 3. D'accord. Oui, on vous demande clairement de déposer les armes. Et c'est pour cela que vous vivez cette nuit noire de l'âme. C'est vraiment quelque chose, et je ressens, euh, euh, je ressens de l'agitation, de la tristesse, de l'impuissance, le fait de ne pas pouvoir lâcher prise, le fait de résister. Vouloir être parfait, parfaite, de contrôler votre environnement. Et là, en fait, il y a quelque chose qui est vraiment en train de lâcher parce que vous ne souhaitez pas lâcher. Parce que dans votre tête, il y a obligation, j'ai des devoirs, je dois faire ci, je dois faire ça, je dois être parfait, je dois maîtriser mon environnement, je dois maîtriser ce que je fais, etc., etc. Hum. Donc, on me dit que ça vous impacte actuellement. Oui, et vous n'arrivez pas à avaler cette pilule. Hein. Vous ne comprenez pas pourquoi ça arrive maintenant, vous n'avez pas le temps de tomber malade, pas le temps d'être faible, il faut y aller. Il y a vraiment ce côté-là. Et je sens vraiment quelque chose là au niveau de l'épaule, un engourdissement au niveau de l'épaule gauche là. Ah, ok. Hmm. Vous n'en avez pas conscience, mais vous vous défendez comme vous le pouvez. Et vous avez encore des poignards là. Épée, poignard, qu'importe, mais vous résistez. Hein. Ah, c'est votre mental, il résiste, il veut pas. Hein. C'est vraiment. Et d'ailleurs, allez,
Hein, il y a vraiment ce côté-là chez vous. Hein. On résiste, on y va, on force, quoi. Et on vous dit, ne résiste pas. Prends la main qui est tendue pour te poser, te reposer. Nous sommes là. Le nous, c'est tous les êtres de lumière qui vous accompagnent. Fais-toi confiance. Lâche. Arrête de résister. Parce que plus tu résistes, plus ça va tourner en boucle. Donc vraiment, je vous invite à aller voir sur YouTube une interview de Eckhart Tolle qui parle justement de cette nuit noire de l'âme. J'ai donné le lien YouTube sur le tirage Qu'est-ce qui s'accélère pour toi en commentaire. Donc n'hésitez pas à cliquer dessus et à aller voir ce qu'est la nuit noire de l'âme. Ok ? Et vous avez hérité ici-bas donc là, c'est vraiment une confirmation. Vous avez hérité ici-bas de toute la sagesse ancestrale et qui ne demande qu'à s'ouvrir pour vous, mais c'est en attente, hein. C'est en attente pour vous. Hein. Parce que tant que vous résistez, vous ne pourrez pas y avoir accès. Ok. Ah, alors on me demande de prendre ça et puis ça. Ok. Donc, on va voir avec le Wisdom Oracle, l'oracle de la sagesse, concernant votre vie antérieure. Hein. Et pourquoi ça vous impacte autant ici-bas, là? Pourquoi vous résistez autant? Parce que ça parle quand même d'héritage. Donc on va voir un petit peu s'il y a aussi quelque chose de caché derrière. On va voir. Bon alors déjà, dans cette vie antérieure, et qui vous impacte ici-bas, hein, c'est thinker. Donc je vous ai dit, hein, ce truc de résister, le mental qui dit no way, vous voyez? Il vous dit no way, je résiste parce que je ne peux pas faire autrement. Et ça vous vient également de votre vie antérieure et ça vous impacte ici-bas. Donc en fait, votre mental est tellement fort hein, que vraiment vous traînez votre corps comme un boulet. Hein, et j'ai encore cette réminiscence au niveau de l'épaule gauche, quoi. C'est pour vous dire. Ouais, vous n'écoutez pas votre corps. Hein, ok, inflammation aussi au niveau des intestins, la digestion, je sens. Donc, si vous avez des bobos, surtout au niveau du côté gauche, je sens aussi là, purée, waouh, ouais, ça me fait super mal à l'épaule. Ouais, vous prenez, et c'est votre corps qui trinque, hein, c'est clair. Et dans cette vie antérieure, vous aviez des dons qui vous attendaient et vous ne les avez pas pris. Vous aviez cette lumière en vous, toute cette sagesse que vous avez refusé de prendre parce que vous n'aviez pas compris. Donc c'est comme s'il y avait une redite. Votre âme a décidé de s'incarner ici-bas pour justement travailler sur ça parce que ça n'a pas été compris en fait lors de votre incarnation passée. Hein. Donc vous pouvez vraiment avoir du Gémeaux en vous, un placement Gémeaux conséquent. Ouais, ça me paralyse même le poignet. Hein. C'est un poids qui est nié, mes chères belles âmes. Alors, ouais. Et on vous dit que vous êtes dans un instant charnière. Et c'est en lien, justement, avec le dépôt des armes. On vous demande de déposer vos armes. Et c'est durant la nuit que vous pouvez déposer.
Donc respectez votre sommeil les gars, hein. Respectez votre sommeil parce que c'est là où il n'y a plus de résistance et où vous pouvez travailler sur vous parce qu'en journée c'est... Donc c'est assez lourd, assez conséquent pour vous hein, ce que vous traversez en ce moment. Hein. Donc lâchez, hein, regardez vraiment, hein, je vous conseille de regarder l'interview d'Eckhart Tolle. Hein. Ok. C'est vraiment un conseil très fort de vos guides, hein, très très fort de vos guides. Hein. Il est temps de lâcher parce que sinon, le risque c'est que vous reproduisiez exactement la même chose que dans votre incarnation passée. Et que ça suffit là. Parce que vous avez peur. Il y a tellement, tellement de peur de lâcher. C'est comme si vous alliez mourir en fait. Mais non, vous n'allez pas en mourir. Vous n'allez pas en mourir. D'accord ? Donc 2 cartes s'il vous plaît pour voir un petit peu. Ouais, en tout cas, les sensations sont très fortes. Hein, donc, c'est votre incarnation passée. Si vous souhaitez vraiment vous faire accompagner là-dessus, n'hésitez pas à prendre contact avec moi ou avec un autre thérapeute, hein, qu'importe. Mais il y a vraiment quelque chose à libérer hein, dans cette incarnation-ci. Donc, votre âme, si elle a choisi cette famille, cette famille pour s'incarner, c'est vraiment pour travailler sur cet aspect-là, la dualité, le mental à fond, là où vous êtes agité. C'est pour ça que vous soufflez, parce que votre corps, en fait, il encaisse, mais à un moment donné, il peut plus, quoi. Hein. Il peut plus, hein. Il y a quelque chose à conscientiser, là. Il y a quelque chose à conscientiser chez vous. Ok, alors. Okay. Donc, il y a 2 cartes à l'envers. Ça veut dire que c'est vraiment à conscientiser chez vous ou que c'est pas assez conscientisé. Mes chères belles âmes. Vraiment, je suis de tout cœur avec vous là parce que, en fait, quand votre mental est tellement fort comme ça, eh bien, ça vous impacte au niveau de votre créativité. Ça vous impacte. Parce que, en fait, pour créer, il est nécessaire de lâcher prise. Et si vous ne lâchez pas prise, vous mettez votre mental comme sur un piédestal. Et à ce moment-là, vous êtes très limité. Et c'est pour ça que vous avez la carte du Samaritain, mais à l'envers. Alors. Donc c'est à l'envers. Hein. Et ça vous met dans une position où vous faites tous ces efforts-là pour tenir, etc., pour avoir la reconnaissance des autres. Mais à ce moment-là, vous n'êtes pas vous-même. C'est comme si vous cherchiez un but sans fin, voyez ? Donc c'est une illusion. C'est une illusion, ce besoin de contrôle, d'être parfait, d'aller jusqu'au bout, etc., etc. C'est pas ce qu'on attend de vous. Vous avez l'impression que si, parce que vous avez l'impression d'être reconnu pour ce que vous faites à ce moment-là. Mais c'est à quel prix ? Mes chères belles âmes, à quel prix ? Au prix de votre santé ? Au prix de douleurs intenses ? Et ça, en fait, ça vous met pareil. Alors, vous avez la carte de la Vierge, mais elle est à l'envers. Et l'ombre de la Vierge, c'est la peur de l'union intime. En fait, ça vous positionne en guerrier. Le guerrier qui doit être parfait, qui doit montrer toute sa force, qui n'est jamais vulnérable, etc., etc. Alors, comment faire confiance à quelqu'un dans l'intimité ? Déposez vos armes. Il est temps. C'est le moment. Alors, j'entends déjà. Mais non, mais pas du tout, j'ai pas peur de l'intimité. Mais vous savez, en fait, l'intimité, ça peut regrouper beaucoup de choses. Hein, c'est pas simplement l'intimité sexuelle, etc. C'est pouvoir construire, c'est pouvoir faire confiance, c'est pouvoir donner du crédit à l'autre, c'est de pouvoir déléguer certaines choses, par exemple, au niveau des tâches ménagères. Par exemple, mais ça peut être beaucoup de choses. C'est comme si vous n'incluiez pas l'autre. C'est comme si vous deviez contrôler tout votre environnement. Et c'est très fatigant pour vous et c'est aussi très fatigant pour les autres.
Et ça, c'est aussi un refus de l'intimité, de partager les choses, de partager les moments douloureux, de partager les moments intimes, de partager la joie, de partager les moments de doute. D'accord? Ah, alors, quelle carte pourrait vous aider? Qu'est-ce qui pourrait vous aider? On va prendre The Sickle and the Seed. Non, pas du tout. Qu'est-ce que je raconte? Pas du tout. C'est des Earth Alchemy Oracle, que j'aime beaucoup aussi. Ce sont mes nouvelles cartes. J'adore. Alors, une carte s'il vous plaît. Une carte. Ah, j'ai mon ventre qui grouille, je sais pas si vous avez entendu. Je commence à avoir faim. Alors, une carte. Ah, on demande de faire comme ça. Super. Donc, c'est en transition. C'est quoi? Elle est magnifique cette carte. Citrus. Magnifique. Oh, mais qu'est-ce qu'elle est belle! Mais qu'est-ce qu'elle est belle! Elle est magnifique cette carte. J'adore! J'adore. Donc le citrus, en fait, il y a un côté acide. C'est ce que vous êtes en train de vivre. Hein. Le côté un peu acide qui pique, d'accord? Mais c'est à l'image du citron que vous donnez à un bébé, il va faire une grimace terrible, mais bon, il va pas en mourir, hein. Il va pas en mourir. Et le sens caché de cette histoire, ce qui est intéressant avec le citron, c'est que effectivement, au goût, c'est acide, mais au niveau, comment dire, on dit que pour que le corps soit en santé, il est nécessaire que le corps ne soit pas acide et qu'on puisse manger des choses qui alcalinisent le corps. C'est important. Et en fait, le citron, notamment, on a l'impression que c'est acide et que donc ça va acidifier le corps, mais pas du tout. Donc, ce que vous êtes en train de vivre, même si vous avez l'impression que c'est super inconfortable, qu'il y a les douleurs qui se réveillent, que vous n'arrivez pas à dormir, que vous avez beaucoup d'angoisse, etc., etc., c'est un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien, mes chères belles âmes. Parce que, au réveil, lorsque vous en aurez fini, avec ce moment douloureux et incertain, qui peut-être vous terrasse actuellement, ou vous a terrassé, ou va vous terrasser, je ne sais pas, eh bien, il va y avoir le lever du soleil pour vous. Vous aurez vraiment la possibilité de retrouver qui vous êtes véritablement. Et c'est pour cela que vous vivez cette nuit noire de l'âme. Parce que votre job, ce n'est pas d'être parfait. C'est de créer une union intime entre vous et vous. Parce que vous avez toujours été vous. Vous n'avez pas une casquette de ci, de ci, de ça, de ça, de ça, selon que vous êtes en famille, selon que vous êtes dans le côté professionnel, avec les amis, etc., etc. Non, vous êtes vous, quoi qu'il arrive. C'est vraiment arriver à vous unifier et pas mettre en avant tout le temps le mental jusqu'à présent. C'est cela qui est à retenir pour vous. D'accord? On va terminer avec une carte de la, je sais plus, la petite, je sais plus. J'ai un trou. Bah oui, c'est le trou noir pour vous, hein. Bah oui, c'est pour ça. Alors, une carte, les amis. Ok. Alors, de ces trois. Ok. On me dit de prendre les trois. Vous avez Verseau. Cultive ton regard sur la vie même s'il semble ne pas être compris par tous. Ton originalité fait ta force et sera ta meilleure alliée pour incarner ta beauté dans ce monde. Lune décroissante. Il est temps que tu fasses le bilan et que tu observes ce qui mérite d'être abandonné. Une nouvelle compréhension s'offre à toi si tu choisis d'écouter ton intuition et tes perceptions. Soleil.
Abandonne les masques que tu portes pour être aimé et manifeste ta vraie personnalité. Autorise-toi à faire rayonner ta lumière et à offrir au monde ce que tu as de plus beau. Donc vous voyez le lien avec ça, hein? Vous voyez les masques, encore les masques. Et ça, la nuit noire de l'âme, c'est vraiment pour faire le bilan avec vous-même, hein. Et ça, c'est pour après le Verseau. C'est comme cela que tu vas cultiver ton originalité, que tu vas être avant-gardiste, que tu vas t'assumer, que tu n'en auras plus rien à faire de je veux me faire aimer par l'autre, donc je vais être conforme à. Non, vous allez cultiver votre originalité parce que c'est ce pourquoi vous êtes fait. Et à ce moment-là, votre mental, il sera là, mais au service de votre cœur et de votre originalité et non plus au service d'un masque, d'un ego surpuissant, etc., etc. Cette carte, ne l'oubliez pas, hein. Bon, ça a été vraiment un tirage très puissant, mes chères belles âmes. J'espère réellement que ça résonne pour vous. En tout cas, c'était les messages des cartes. Ouh. Moi aussi, hein, j'ai besoin de souffler là, hein. Si ça a résonné pour vous, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager ou à vous abonner si vous ne me connaissez pas. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur quelle consultation pour moi. Dans le descriptif ci-dessous, il y a un lien avec une vidéo parce que je fais aussi bien de la guidance personnalisée, consultation thérapeutique, lecture de l'âme et puis communication animale. Vous avez également mon site Instagram et Facebook. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Et si vous souffrez, ne restez pas seul avec cela. Faites-vous accompagner. Je vous embrasse. Bonjour mes chères belles âmes du groupe 4. J'espère que vous allez bien. Vous avez choisi cette carte avec ce serpent. Vous voyez, il y a vraiment déjà quelque chose de sinueux, quelque chose de caché, quelque chose qui n'est pas très clair. Donc nous allons voir cela. Alors avant de prendre les cartes. Oui, dans une vie antérieure, il y a eu quelque chose de sinueux où vous n'avez pas été au clair et ça s'est retourné contre vous. C'est pour cela que vous avez en fait ce serpent blanc. Et vous voyez, c'est comme s'il y avait un soleil là. Donc il y a un éclairage à faire parce qu'il y a quelque chose qui vous impacte ici-bas. On me demande de prendre 3 cartes de l'oracle bleu. Alors, 3 cartes de l'oracle bleu, s'il vous plaît. On me demande de prendre comme ça, ok. Ok, donc ça, et une troisième. Ok. C'est ça. Ok. Alors, en rapport à votre vie antérieure, il y a vraiment quelque chose en lien avec un ego surdimensionné. D'accord? Parce que vous avez ce soleil là qui prend toute la place. Un ego surdimensionné. Quelque chose de piquant dans cette vie antérieure, où vous avez vraiment pris toute la place, sans laisser une seule miette. Et pour vous, c'était normal. Hein, vous ne vous êtes absolument pas remis en question, d'accord? Et c'est pour cela que cette carte est à l'envers, parce que ça n'a pas été du tout conscientisé. Donc, vous avez pris, vous savez, c'est un peu comme les enfants, les petits-enfants qui se chamaillent.
et qui veut avoir tous les jouets pour lui et qui ne veut rien donner aux autres. C'est vraiment cet état d'esprit, ok? Hmm. Et ça a joué en fait sur votre chakra sacré, la créativité, l'inspiration, etc. Puisque vous étiez tellement dans la volonté de tout avoir. Ok, d'accord. C'est en lien avec les biens matériels. Il y a une histoire de pillage. Tout pour moi, voyez? Toutes les plus belles créations, les œuvres, etc., il y a eu du pillage de votre part, dans cette vie antérieure, hein, je parle, ok? Et vous ne vous êtes pas remis en question. Je veux tout pour moi. C'est vraiment comme le petit enfant qui trépigne du pied. Je veux tout pour moi, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Et ça vous a mis en position de force et de pouvoir sur l'autre. Hmm. Donc du coup, là, dans cette carte, ce qui est vraiment intéressant, donc c'est la carte du pouvoir. Vous voyez une femme et un homme. Il y en a un qui assujettit l'autre. Et du coup, ça crée aussi un déséquilibre forcené en vous. Parce que dans chacun d'entre nous, nous avons la polarité masculine d'un côté et la polarité féminine de l'autre. Et donc, il y a un réel déséquilibre. Et tant que vous n'équilibrez pas ces deux polarités, ça amène de la souffrance, de la dualité, des incompréhensions. Donc, c'est vraiment ce qu'il y a à conscientiser en fait pour vous, hein, dans cette vie-ci, hein, je parle. Ok. Qu'est-ce que vous êtes en train d'apprendre ici-bas? Bon, déjà, il y a une carte. Bon, super. Une deuxième carte. Oh là là, j'ai mon ventre qui grouille, les amis. Je sais pas si vous l'avez entendu. Mais ça fait du bien d'avoir faim aussi, hein, parce que parfois, quand on est gourmand, en fait, on mange, on mange, on mange, et même quand on n'a pas faim, on mange. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est totalement en lien avec vous. Enfin, je veux dire, dans votre vie antérieure, où vous vouliez tout avoir pour vous. Et en fait, on pourrait l'associer à plein de choses. Et comme là, présentement, c'est la faim. Je commence à avoir un petit peu faim et je dis que ça fait du bien parce que ça laisse de la place. Donc après, je vais pouvoir me remplir. Mais j'ai pas besoin de me remplir, me remplir, me remplir, me remplir. C'est... Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est que vous... Bon, trêve de plaisanterie, on se remet au boulot. Hmm. C'est pour cela hein, que vous avez ce serpent blanc, hein, parce que il y a vraiment quelque chose de sinueux où vous arrivez comme ça, l'air de rien, et paf, hein, vous prenez, vous prenez. C'est vraiment cet esprit-là. Dans cette vie-ci, vous avez à apprendre l'autorité, mais la juste autorité, et pas la prise de pouvoir, hein, comme ici. Parce que dans la prise de pouvoir, il y a vraiment j'assujettis l'autre. Et là, c'est la sagesse. C'est l'autorité en lien avec votre sagesse et des actions justes, parce que vous n'étiez pas dans l'action juste avant. Donc c'est ça que vous êtes en train d'apprendre. Hmm. Alors attendez, je vais juste regarder un truc. Ouais, c'est ça. Hmm. Ouais. Et vous voyez, dans cette vie antérieure, euh, il y a eu du coup
quelque chose qui a freiné grandement votre créativité. Et donc vous l'avez cherché à l'extérieur en pillant les œuvres d'art, etc. Et on vous dit que dans cette vie-ci, vous êtes voué à innover. Innovation. Donc vous avez Jupiter en Verseau. Mais cette carte est à l'envers. Parce que tant que vous ne reprenez pas votre autorité, eh bien ça c'est caché en fait. Mais vous avez un don par rapport à ça. Le côté avant-gardiste, ça peut être les nouvelles technologies. Euh, Ça peut être vraiment utiliser plusieurs choses pluridisciplinaires pour en faire votre signature personnelle, par exemple. Vous savez, les grands designers, en fait, ils ont fait avec ce qu'ils connaissaient et puis ils en ont fait quelque chose de nouveau avec ce qu'ils connaissaient. Eh bien, vous, ça va être peut-être de cet ordre-là. En tout cas, vous avez une manière de penser unique et c'est cela qui se doit quelque part d'être mise à l'honneur pour vous parce que vous pouvez grandement apporter au niveau du collectif en apportant toute l'expansion de qui vous êtes. Parce que au travers de cette vie antérieure, vous avez... Ok, d'accord. D'accord. Donc c'est en lien avec vraiment le côté esthétique, la beauté, l'aspect culturel. Vous avez un don par rapport à ça. Donc à vous de trouver votre patte là-dedans. Et ce sera certainement quelque chose d'inventif pour vous, quelque chose de nouveau pour les autres, quelque chose de peut-être pluridisciplinaire ou quelque chose de complètement nouveau. Mais pour le moment, c'est en dormance. Ok. Hmm. Ok. Pourquoi c'est en dormance? Parce que vous avez le soleil en gémeaux. Versatility. Parce que tant que vous ne reprenez pas en fait votre pleine autorité, eh bien c'est un coup ci, un coup ça, un coup ci, un coup ça, je change d'avis, je change de projet, je change d'opinion, de pensée, de... Oui, parce que il y a tellement une peur, c'est une peur archaïque qui est liée justement à cette incarnation passée où vous avez pris sans prendre en considération votre entourage ni rien. Et donc vous avez tellement peur de revenir là-dessus, mais c'est quelque chose qui n'est pas conscient. Mais vous avez tellement peur d'user de votre pouvoir que bah, du coup, à tout va, vous êtes ah oui, alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah oui, tu penses? Bon bah d'accord. Ah mais oui, c'est vrai, oui, je suis d'accord avec toi. Donc du coup, vous fondez un petit peu dans la masse et vous n'arrivez pas à reprendre votre autorité naturelle. Et c'est pour cela que du coup, cette carte est à l'envers, l'innovation, parce que pour être innovant, bah, faut s'assumer, hein. Bah oui, faut assumer qui on est véritablement. Mais si vous n'assumez pas face aux autres qui vous êtes véritablement, eh bien, comment assumer le côté inventif que vous avez en vous? Vous voyez? Et donc, c'est le serpent qui se mord la queue. Hmm. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous aider? On va prendre deux cartes du prisme oracle. Ok. Hmm. Hop, et ça. Ouais. Qu'est-ce qui pourrait vous aider? C'est déjà de prendre soin de vous psychologiquement et ou physiquement. Parce que vous avez deux cartes à l'envers, mais vous ne vous rendez pas compte. C'est-à-dire, je m'explique hein, avant de vous montrer les cartes, mais vous ne vous rendez pas compte à quel point ça vous joue des tours, ça. L'anxiété et la souffrance. Le fait de ne pas pouvoir assumer son anxiété,
ça fait que vous allez chercher des réponses chez les autres. Mais ça vous perd. Et ça vous remet encore plus dans l'anxiété. Vous voyez, c'est encore le serpent qui se mord la queue. Les souffrances et la douleur. Vous allez trouver des excuses. Oui, mais c'est psychosomatique parce que je pense que je dors pas assez. Enfin, vous allez trouver toutes les excuses possibles pour trouver des explications rationnelles et pas voir ce qui se passe en réalité et que c'est en lien avec votre incarnation passée et que ça vous impacte complètement dans cette vie-ci. Donc il y a vraiment de la lumière à mettre là-dessus. Alors, à quel niveau? Ah, on va mettre... Ah, d'accord, une carte, mais surtout une carte du Earth Oracle. Earth Alchemy Oracle. Alors, une carte. Super, une carte. Ça, c'est ton... Ah, il y en a deux, d'accord. Et une carte. Ouais. Qu'est-ce qui pourrait vous aider, en fait? Qu'est-ce qui pourrait vous aider? Une carte du Rose Oracle. Ok, super. Ah, il y en a deux aussi. Très bien. Alors, je vais mettre mes petites lunettes de bigleuse, n'est-ce pas? On vous demande de plonger dans le silence. Ça veut dire quoi? Ne plus attraper cette balle là partout là autour de vous, c'est-à-dire l'environnement, et de faire confiance en vous, de ramener de la tranquillité et du silence pour faire émerger tel ce lotus la réponse pour vous, votre réponse, pas celle des autres. Et c'est comme cela que vous allez pouvoir réintégrer vos énergies. Hein, parce que vous avez de l'anxiété. D'accord? Donc vous voyez le lien. Ne nourrissez pas votre anxiété en vous mordant la queue, hein, comme le serpent. Ça fait un bond. C'est étonnant. Ouais, le serpent, quand il a peur, paf, il peut sauter, il peut faire des bonds. Hein. Et ça vous fait peur. Hein. Je comprends. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Donc, cette anxiété va faire que vous allez demander à droite, à gauche, et vous allez être encore plus perdu, et donc vous allez être encore plus anxieux, anxieuse. On vous demande de faire du silence, de faire une retraite, de vraiment d'écouter, de faire émerger votre réponse, hein, votre réponse interne. Pour que vous puissiez intégrer ces énergies nouvelles, pour que vous puissiez transmuter et pour que vous puissiez vous éveiller à vous-même. C'est ultra important de faire ce travail-là pour vous. Hein. Parce que si l'anxiété, en fait, c'est pas en fait en allant chercher à l'extérieur des solutions. La réponse, en fait, elle se trouve à l'intérieur de vous. Hmm. Hmm. Ouais. Il y a aussi un lien au niveau transgénérationnel de votre lignée féminine. Donc, il y a vraiment un besoin de travailler sur cette lignée féminine qui vous impacte dans votre vie ici-bas. Motherline. Healing the motherline. Et c'est comme cela que vous allez pouvoir faire émerger votre côté innovant, le côté original chez vous, unique. Ouais, il y a quelque chose à libérer au niveau de votre lignée maternelle. Ouais. Ouais, ok. C'est cela aussi hein, qui vous met dans ces douleurs, dans cette souffrance. Hein. Ça peut être aussi bien physique que ça peut être lié à des maladies mentales, ça peut être lié, oui, à tout ce qui est souffrance mentale, votre lignée maternelle. Et qu'il est important
Il est important de faire confiance à ce qui est plus grand que vous. Il est important aussi que vous puissiez vous ancrer. Il est important de faire confiance vraiment à ce qui est plus grand que vous. Et à faire confiance à ce qui n'est pas visible, c'est-à-dire le monde de l'intangible. Ça peut être les mémoires akashiques, ça peut être des thérapies alternatives. Hein. Donc ça peut être en lien avec les mémoires akashiques. En tout cas, il y a vraiment quelque chose en lien avec l'aspect transgénérationnel. Donc en tout cas, voilà, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi si vous en ressentez le besoin, si vous sentez que vous bloquez, que vous avez envie d'avancer, n'hésitez pas. Et puis on va prendre ça. Une carte, voilà, super. Et c'est Gémeaux. Alors. Bah oui, en lien avec l'anxiété, hein, l'agitation, le tumulte intérieur. Même si tu as l'impression que faire des choix te ferme certaines portes, c'est tout l'inverse. Plus tu t'autorises à avancer et plus la vie se charge de t'offrir de nouvelles opportunités. Ouais. Parce qu'il y a un bénéfice secondaire à être dans cette anxiété, parce que ça vous met dans une forme d'action, vous avez l'impression d'avancer, mais en réalité, on vous dit que vous faites un peu du surplace, que vous pourriez aller tellement plus loin. Plus tu t'autorises à avancer. Avancer ici, c'est faire vraiment un travail sur soi, c'est dénouer les nœuds, c'est éclairer toutes ces ombres qui ne vous permettent pas d'être dans votre plein potentiel et d'accéder à votre côté unique et de vous assumer tel que vous êtes et reprendre votre autorité naturelle, hein, et ne plus être dans ce côté versatile à changer à tout bout de champ. Parce que ça ne vous aide pas en fait à choisir. C'est peut-être cela aussi pour vous, la difficulté de choisir, parce que vous avez l'impression de sacrifier un choix et vous avez l'impression du coup d'être limité alors que c'est totalement différent. Je vais vous dire une petite histoire par rapport à la beauté. Vous savez donc les grands designers comme Karl Lagerfeld et puis Issey Miyake et tutti quanti. En fait, pourquoi ils ont autant de créativité? Parce qu'ils ont des contraintes pour chaque saison, de telle matière, de telle couleur, etc., etc. Et donc, on peut se dire, ah mais dis donc, ces contraintes, ça permet pas d'être productif et puis de rallumer l'étincelle de la créativité. Eh bien, c'est exactement le contraire qui se passe. Parce que en mettant un cadre, ça permet de puiser là-dedans toutes les ressources et parfois de faire éclater le cadre. Et c'est comme cela que on a des personnes comme Issey Miyake, qui est un grand designer japonais et qui a révolutionné la mode, comme beaucoup d'autres designers. Donc je vous laisse méditer là-dessus, mes chères belles âmes. En tout cas, ça a été un grand plaisir de faire ce tirage pour vous. J'espère que ça a été un éclairage pour votre vie actuelle. Alors, si ça a résonné pour vous, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et puis à vous abonner si vous ne me connaissez pas. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. J'ai mis en place une vidéo spécifique que vous pouvez trouver en descriptif en dessous de la vidéo. C'est le nom de la vidéo, c'est quelle consultation avec moi, parce que j'offre plusieurs consultations différentes selon vos besoins. Donc ça peut être en lien avec des consultations thérapeutiques, des guidances personnalisées, de la communication animale et puis des lectures de l'âme. Voilà, mes chères belles âmes. J'ai aussi mon site Instagram et puis Facebook. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.